grande aventure des plantes comestibles. Et voici la dame qui assure notre connaissance dans la matière. Alors une feuille à tout le monde. Le tilleul, on connaît tous le tilleul pour le côté tisane, on est d'accord? Oui. Alors là, il n'est pas encore en fleurs. Des explications sur le tilleul. Alors là, je vais vous dire qu'en fait, on peut manger plein de choses dans le tilleul. On va pouvoir manger du coup avant floraison, des petits boutons comme ça, petits boutons floraux. Après floraison aussi. Alors pour le coup, les petits boutons, les jeunes graines, elles, on les mangera souvent, on les fait sécher et torréfier pour en faire en fait un succédané de café. C'était très très fait avant, souvent en temps de guerre en fait, quand du coup le café on l'avait plus trop ou quand en fait on n'avait pas les sous aussi tout simplement. Hein, on utilisait beaucoup les plantes sauvages, il y en a énormément hein, qui étaient utilisées pour faire du café. Du coup les fleurs aussi, hein, une fois que ça commence à fleurir, ça c'est souvent pour la tisane qu'on utilise. Ouais. Donc pour, je sais pas si tout le monde sait, mais en fait c'est vraiment toute cette partie qu'on va cueillir. Ouais. Et en fait on dit qu'il faut qu'il y ait toujours un bouton qui soit fermé, enfin une fleur qui soit encore fermée. Les autres ouvertes, et, ça nous assure en fait que les fleurs elles viennent tout juste de s'ouvrir et ça permet aussi de garder un petit peu de pollen dans la fleur qui est encore fermée. Et ça, c'est une sorte de feuille, on l'appelle la bractée. Les bractées, on les trouve très souvent à la base des fleurs et souvent elles ne ressemblent pas du tout à la feuille. Et du coup on cueille tout ça, la bractée et les fleurs. Et les fleurs, on peut aussi tout simplement les utiliser pour faire infuser dans du lait, dans de l'eau pour faire du sirop, dans le lait on en fera... je sais pas moi, un gâteau, une panna cotta avec le lait. Que la fleur, ou c'est la totalité qu'on met? Alors non, ce sera que la fleur du coup, pour le côté pâtisserie plus. Fleur sentie. Ouais. Et puis après, il y a les feuilles aussi qui se mangent du tilleul. Et les feuilles, elles sont ultra intéressantes parce que ça fait partie de ces plantes qui sont le plus riches en protéines. Donc, encore une fois, très souvent utilisé, souvent en temps de guerre ou en temps de famine, parce que du coup très riche en protéines. Donc, quand on n'avait pas forcément d'animaux ou que voilà. Ouais, pas de viande, tout ça, mais c'est bon à savoir. Complètement. Et donc du coup, alors les jeunes feuilles, on pourra les manger crues en salade au tout début du printemps quand elles sortent tout juste. Et là du coup en salade, c'est une salade qui est très intéressante puisqu'elle est très douce, il n'y a aucune amertume. Les feuilles, elles ont tendance à être très douces aussi en texture, donc dans la bouche c'est super sympa. Et après on peut rajouter du coup 2-3, vu que c'est très doux, 2-3 petites plantes aromatiques, sauvages ou non, pour du coup pimper un petit peu la salade quoi. Et après un peu plus tard, donc là maintenant on pourrait s'amuser encore à en cueillir et à les manger, hein, celles qui veulent, ceux, vu qu'il y a un monsieur, ceux qui veulent, on peut goûter. Hein. Voilà, elle va être, ça va être un peu plus dur en bouche quoi, du coup automatiquement, vu que la feuille est un peu plus vieille, mais tout simplement on peut les faire sécher, on réduit en poudre après. Et cette poudre, on l'incorpore à des préparations. Ça peut être pour un fond de tarte, ça peut être pour faire un gâteau. On réduit un petit peu la quantité de farine et on met cette poudre à la place. Oh, bien. Comme on peut faire avec d'autres farines en fait, où on ne peut pas faire un gâteau. Alors faire un gâteau que avec de la farine de tilleul, la texture elle sera pas top, le goût pourra être un petit peu fort, etc. Ouais, c'est à peu près un tiers. Faut commencer petit selon les préparations. De lentilles, Peut-on cuire la feuille? On peut faire cuire la feuille, ouais, complètement. On peut la faire cuire et un peu comme on pourrait faire avec des épinards par exemple. Et on peut imaginer aussi faire cuire la feuille comme ça. Alors, on est d'accord, le tilleul super fastoche à reconnaître quand il est en fleurs ou en tout cas même une fois que la floraison est finie. On a souvent les restes. Alors, pour tout ce qui est feuilles, du coup, vous parlez des fleurs, du coup? Les fleurs, là, ça va. Moi, j'en ai déjà sur le plateau qui sont en fleurs. Donc, vraiment, ça débute, quoi. Ça sent très bon. Oui, ouais, il y a vraiment une odeur. Il y a plein d'abeilles. Complètement.
très très mellifère. Et on a plusieurs variétés de tilleuls. On va avoir la tilleule à petite feuille, tilleul à grande feuille. Donc c'est tout simplement une question de taille de feuille. Il y a d'autres petits critères, mais au final tous les tilleuls vont pouvoir se manger. Donc ça va être plus quel tilleul j'ai dans mon jardin. Est-ce que je l'apprécie ou est-ce que je l'apprécie pas, c'est plus ça. Et on aura encore un dernier tilleul, c'est le tilleul argenté. On va passer juste à côté, il y en a un grand là. En fait, quand on se met sous ce tilleul argenté, et bah, tout est argenté en dessous, tout est blanc. En fait, c'est un tilleul qui est très très poilu. Alors, du coup, pour le coup, en termes, je peux en cueillir, hein, du coup, si... C'est des petites feuilles qui peuvent goûter, c'est ça? Alors, oui, le mieux, du coup, les petites feuilles sont Plus tendre. plus tendres, ouais. Et on l'assaisonne pas comme une salade normale. Ouais, complètement comme une salade normale. Ouais. On fait notre petite vinaigrette. Ça fait dormir. Alors, bah du coup, on a le côté médicinal, on dit que ça fait dormir. Il y a un effet apaisant, oui. Pardon, s'il y en a qui veulent goûter. Avec les feuilles, avec les fleurs. Avec les fleurs, oui, complètement, avec les fleurs. Hein. Vraiment au stade que je vous ai montré, là, du coup, il y a une fleur qui est encore fermée, les autres ouvertes. Il suffit du coup de trop faire infuser pour avoir